Nous commençons le traitement par un toucher léger comme une caresse. Il est important d'appuyer une main avant de soulever l'autre de façon qu'il n'y ait jamais l'abandon du contact. Le rythme doit ralentir le plus possible et l'attention doit se concentrer sur le point de frottement pour percevoir la sensation de frottement, car c'est cette sensation qui va provoquer de la chaleur. Plus on développera une sensation de chaleur en superficie, et plus le corps permettra l'accès en profondeur pour pouvoir faire un traitement plus spécifique et profond. Cette méthode peut être utilisée pour commencer tous les traitements sur n'importe quelle partie du corps, selon ma vision du massage. Nous allons donc déterminer la partie spécifique à traiter. Dans notre cas, il s'agit de l'hallux valgus et nous nous concentrerons sur ce point. Nous devons déclencher une sensation de frottement sur l'os et donc avec les doigts bien adhérents à la peau, nous pratiquerons une pression plus profonde sur l'os pour mieux sentir le frottement en profondeur. La pression ne doit pas être trop forte, elle ne doit pas provoquer de douleur, mais doit être suffisante pour pouvoir sentir le contact avec l'os. S'il y a douleur, il faut alléger la pression. Pour faire un traitement efficace, il faut traiter une zone plus ample autour du point spécifique. Puisque dans le cas de l'hallux valgus, il s'agit de l'os qui est toujours un point froid, il faudra chauffer une partie plus ample pour avoir une meilleure possibilité de succès. Si nous voulons chauffer un point limité, ce sera bien plus difficile d'y réussir. Il faudra donc masser une zone d'au moins 5 ou 10 cm avant la partie intéressée et 5 ou 10 cm après la partie intéressée. Nous exécuterons ce traitement en faisant au moins 5 passages sur la partie choisie. Nous devons considérer que, au-delà de l'évaluation locale de l'hallux valgus, cette partie représente la zone cervicale selon les concepts de la réflexologie. De ce fait, les personnes qui souffrent de douleurs cervicales peuvent tirer un avantage de ce traitement. Après avoir accompli 5 passages, il faudra évaluer l'élasticité articulaire. Les articulations en bonne condition ont une bonne élasticité sous la pression et à la traction. Nous nous trouvons donc devant un problème d'articulation osseuse et nous avons certainement une élasticité réduite. Avec un traitement de ce genre, il est possible d'en améliorer l'élasticité.
On commence dans la position dans laquelle se trouve le gros orteil, puis on change de position, on tire vers le haut. Et pour chaque position que nous prenons en considération, nous devons faire au moins 5 pressions et tractions. Nous tirons vers le bas et nous essayons d'étirer toujours davantage jusqu'à la limite possible du mouvement. Et aussi vers l'intérieur. La position la plus difficile pour ceux qui souffrent à cause de ce problème est la position d'ouverture. Mais nous devons étirer jusqu'au point où commence la douleur sans forcer. Où commence la douleur, nous effectuerons le traitement de pression et traction et nous pourrons, dans les cas de problèmes légers, vérifier facilement un bénéfice dans le soulagement de la douleur. Dans les cas les plus avancés, où la douleur est forte, si on insiste en faisant un traitement tous les jours, on peut diminuer cette sensation de douleur. Ce concept d'élasticité, nous pouvons l'étendre à tous les orteils. Nous devons tenir compte que selon l'acupuncture, dans le gros orteil, nous avons les méridiens qui représentent la rate et le foie. Au deuxième orteil, nous avons le méridien de l'estomac. Au troisième orteil, nous avons la deuxième partie de l'estomac, ce qui signifie que les personnes qui ont des problèmes de digestion 1 heure ou 2 après avoir mangé ont un problème qui pourra être traité certainement sur cet orteil. Au 4e orteil, nous avons le méridien de la vésicule biliaire qui active un peu tous les mouvements de notre corps. Au 5e orteil, nous avons le méridien de la vessie. Si nous arrivons à rétablir l'élasticité de tous les orteils, en répétant plusieurs fois le traitement, nous pourrons avoir une belle sensation de bien-être qui sera complétée par le traitement de l'hallux valgus. Nous savons que lorsqu'une articulation est altérée, dans le cas de l'hallux valgus, toutes les autres articulations autour ne peuvent pas être en bonne condition. C'est pourquoi il est important de traiter une zone la plus ample possible. Il est conseillé de répéter ce genre de traitement au moins 3 fois. Et on peut en évaluer l'effet. Et au moins 3 jours consécutifs. Merci de votre attention.